Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. On va parler pétrole, ça fait longtemps qu'on a pu parler pétrole. J'ai la conviction que c'est un indicateur économique de marché, de trading qui a tout de même du sens, en particulier par rapport aux actions, puisque sur les actions, on voit se dessiner des ranges un peu partout. Donc, on se pose la question du lien de l'un à l'autre. Voilà. Alors, on se souvient de l'épisode 2020 ici, hein, donc qui est, je pense, littéralement à gommer. À gommer, pourquoi? Parce qu'il y a eu des phénomènes techniques avec des pétroliers au large de la Californie qui ont fait, surtout avec les marchés futurs, qui ont organisé l'incroyable, c'est-à-dire d'aller sur des trucs négatifs. C'est assez marrant, mais au fond, ça se tenait économiquement. Si on regarde ce graphique, donc là, vous voyez que j'ai rembobiné sur 10 ans. Hein, je suis en 10 ans en daily. On en est où? Si on gomme cette affaire-là, on peut dire, par exemple, que la vraie borne basse du marché, elle est là, d'accord? Et que la vraie borne haute, elle est là. Donc en gros, c'est 40 contre 110. OK? C'est ça, là-dessus où on évolue. Avec une situation intermédiaire, c'est-à-dire le milieu de range qui est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on aurait pu effectivement, imaginer que compte tenu de la conjoncture économique, pouf, ça se recasse la figure parce que si le pétrole est haut, c'est qu'il y a de la demande de pétrole. D'accord, donc l'économie tourne et donc on peut dire que dans cette situation, c'est un indicateur avancé. Donc très clairement, il monte très fort, hein, je vais rezoomer un peu dessus, il monte très, très fort et donc tout ça, ça nous dit que, où va-t-il s'arrêter? Bah, à un endroit et redescendre. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, mécaniquement, fort qu'il fasse une pause pour reprendre de la marge. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, c'est très simple. Donc vous voyez qu'on a cette zone-là. Est-ce qu'elle est parfaite ou pas? On peut dire par exemple que non. D'ailleurs, j'ai peut-être mal tracé au fond, on peut peut-être, voir ça comme ça. On peut dire que nous y sommes presque, d'accord? Moi, je pense qu'on va encore monter de quelques pourcents et on pourrait aller dans les 95. Passer ça, c'est-à-dire que là, bon, on voit bien que dans le trend, il y a beaucoup de lignes, on est dessus. On peut le dépasser un peu. En tout cas, moi, je pense que court terme, il y aura une baisse. Cette baisse, vous voyez, j'avais laissé les marques ici, que j'entrevoyais, j'ai du retard sur cette prévision-là. En fait, elle va quand même se réaliser, mais avec peut-être qu'1 jour de retard. Le marché n'est pas précis, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Et il pourrait être curieusement un peu à contre-tendance des actions. C'est-à-dire qu'il pourrait baisser alors que les actions, rattrapent, hein. Je vous rappelle encore, une autre situation, c'est que nous sommes dans une situation inflationniste envisagée ou avérée, c'est selon votre point de vue et que là-dessus, il y a, le pétrole et l'or qui sont très demandés. Donc on va pas tout mélanger non plus, mais ce serait pas idiot que, ça remonte très fort. Moi, ce que j'attends, mon ma solution de trading, c'est que ça revienne ici dans les 70 et là de faire un achat massif pour repartir à la hausse. Baisser, c'est une possibilité de trading, mais qui reste quand même très dangereuse parce que vous allez, travailler les choses à contre-courant. Alors si vous faites ça, attendez au moins d'avoir plusieurs bougies journalières pour, voilà, ensuite mettre un TP1 ici, peut-être un TP2 là, pour finaliser un TP3 et faire un reverse, reprendre le chemin inverse. Voilà, affaire à suivre, c'était Stan pour le site etydia.com.